Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir, Daftet. On commence aujourd'hui le deuxième Pérec et on commence tout en haut à la Mishnah. On a précisé ce qu'est un Nazir. Un Nazir, c'est quelqu'un qui s'interdit, entre autres, de consommer tout ce qui est en rapport avec le raisin, tout ce qui provient du raisin. Que se passe-t-il si on a une personne qui a fait vœu de Nézirout, mais elle n'a pas fait vœu de Nézirout du raisin, mais elle a fait vœu de Nézirout concernant des figues. C'est le cas de notre Mishnah, quelqu'un qui dit Areni Nazir mina grogrot ou mina dvela. Quelqu'un qui dit je suis Nazir par rapport à des figues sèches ou par rapport à des figues écrasées. Comment concentrer? Comment est-ce qu'on va analyser sa parole? Comment est-ce qu'on va décortiquer ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va être Nazir ou pas? Et s'il va être Nazir, comment est-ce qu'on va expliquer ce qu'il a dit? Puisqu'il n'a pas dit Areni Nazir mina yayin, il a dit Areni Nazir des figues. Et s'il n'est pas Nazir, la question va se poser aussi, est-ce qu'il y aura un éder vis-à-vis de ces figues, malgré tout, même s'il n'y a pas de vœu de Nézirout qui prendra effet, est-ce qu'il y a un éder qui va prendre effet? Nous dit la Mishnah, Areni Nazir mina grogrot ou mina devela, Bet Shammai omrim Nazir ou Bet Hillel omrim eino Nazir. Donc c'est déjà une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quelqu'un qui dit Areni Nazir mina grogrot ou mina devela, je suis Nazir par rapport à des figues sèches ou alors par rapport à des figues écrasées. Bet Shammai nous dit c'est un bon Nazir et il est un réel Nazir vis-à-vis du vin, le Nazir standard. Tandis que Bet Hillel nous dit il n'est pas Nazir. Areni Nazir mina grogrot, Bet Shammai omrim Nazir, Bet Hillel omrim eino Nazir. Maintenant, ça c'est l'explication de Tanakama, de la première du premier, de celui qui parle, le premier à parler dans la Mishnah. Il dit que c'est ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Nazir réel ou pas Nazir? Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yehuda, Af keshe amrou Bet Shammai, lo amrou ela beomer arehen alay korban. Rabbi Yehuda nous dit, tu as mal compris, toi Tanakama, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel sont tous deux d'accord qu'il n'est évidemment pas un réel Nazir. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il va créer un éder vis-à-vis des figues, des grogrottes ou des dvela? Est-ce qu'il y a un éder qui va être créé? Et dans quel cas parlons-nous? Nous dit uniquement si, après avoir dit Areni Nazir mina grogrot, il nous explique, il nous dit moi, je pensais faire un korban, je pensais, pas faire un korban, je pensais m'interdire ces figues, comme le korban est interdit, je pensais faire un éder. Il dit j'ai dit Areni Nazir mina grogrot, mais je pensais faire un éder. Est-ce que le néder va prendre effet? Et ça c'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel selon Rabbi Yehuda. Bet Shammai pense que le néder va prendre effet, Bet Hillel pense que le néder ne va pas prendre effet. Donc comme on voit sur le tableau ici, nous avons quelqu'un qui dit Areni Nazir mina grogrot, je suis Nazir des figues. Bet Shammai pense que ça marche, Bet Hillel pense que ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas? Là, on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama pense que la marloquette porte au sujet de Nazir Mamash. Selon Bet Shammai, c'est un réel Nazir, selon Bet Hillel, ce n'est pas un Nazir. Mais, selon Rabbi Yehuda, la question n'est pas vis-à-vis de Nézirout, mais vis-à-vis d'un Neder mina grogrot. Est-ce que le Neder qu'il a fait viser, est-ce que ça va quand même avoir force de Neder lorsqu'il nous dit « j'avais l'intention de m'interdire cela en tant que Neder ». Bet Shammai pense que oui, Bet Hillel pense que non. On va expliquer tout, pourquoi dans la Gemara, comment est-ce qu'on va jouer avec les éléments. Nous demande la Gemara, dit la Gemara « Hareini Nazir mina grogrot ou mina devela, Bet Shammai omrim Nazir ». C'est une citation de la Mishnah. Ve'amai demande la Gemara. Mikol asher yaase mi gefen hayayin amar Rachmana. Comment se fait-il qu'il devient nazir? C'est un Gemara. La Torah nous a dit que qu'est-ce qu'un nazir? Quelqu'un qui s'interdit quelque chose qui provient du raisin. Mikol asher yaase hagefen, de tout ce que fera le raisin, produira le raisin. Hayayin amar Rachmana. La Torah nous a dit. Réponse de la Gemara. Bet Shammai savrila kerabi meir d'amar en adam motzi devarav levatala, ou Bet Hillel savrila kerabi yossi d'amar bigmar devarav adam litpas, vehai neder ou pitro im. Donc là, la problématique que nous nous trouvons, c'est quelqu'un a dit une phrase qui n'a vraisemblablement pas de sens, on n'a apparemment pas de façon de l'expliquer de la façon simple, en tout cas la façon simple, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on fait avec cette phrase? Dans ce cas-là, on a la Shita de Rabbi Meir. La Shita de Rabbi Meir a parlé au sujet de l'Ilchot Erechin au Bet Hamikdash. Erechin, c'est des valeurs spécifiques qui sont données à des personnes en fonction de l'âge. Si je dis le Erech de telle personne, alors ça m'engage à donner telle valeur, par exemple de 5 à 10 ans, me semble-t-il. Enfin, il y a des valeurs particulières.
Que se passe-t-il si quelqu'un a dit Erer pachot mi ben chodesh ze alay? Je prends sur moi la valeur qui est indiquée dans la Torah de cette personne qui a moins d'un mois. Or, on sait que dans la Torah, ce n'est pas inscrit de valeur. On dit moins d'un mois, il ne doit rien payer. Mais cette personne, elle a quand même parlé. Elle a dit, je m'engage à payer de la valeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire, lui, il s'est engagé à donner la valeur de quelqu'un qui a moins d'un mois, et moins d'un mois, ça vaut rien, donc il doit donner 0. Ou alors on dit non. C'est vrai que cette phrase, dans le sens premier, ça ne s'explique pas. Mais il a quand même parlé, ce monsieur. Il a parlé pour dire quelque chose. Il n'a pas parlé pour rien dire. Donc, on va essayer de tordre, tant qu'on peut faire rentrer dans sa phrase quelque chose qui a du sens, et on va donner du sens à sa phrase. C'est pour ça que Rabbi Meir nous dit, il va être obligé de donner, non pas la valeur qui est inscrite dans la Torah, mais on va devoir évaluer la valeur de ce jeune homme de moins d'un mois, de ce jeune bébé de moins d'un mois, et on va lui donner, et il va être engagé à donner la valeur. Quand bien même il aurait mentionné le terme de Erer, qui fait référence à la valeur qui est inscrite dans la Torah, on va expliquer qu'il voulait dire damim, la valeur qu'on évalue individuellement de chacun. Bon, reprenons, où en sommes-nous? Nous avons dit que on a un problème lorsque quelqu'un dit une phrase qui, selon son sens premier, n'a pas de sens. Que fait-on avec cette phrase? Rabbi Meir est de l'opinion que En Adam Motzi Dvarav Levatala. En Adam Motzi Dvarav Levatala. C'est la chita de Rabbi Meir. De ce fait, il nous dit, on va essayer d'expliquer sa phrase pour que ça ait du sens et pour que ça engage à quelque chose. Donc, nous dit Rabbi Meir, dans notre Mishnah, bien qu'il ait dit « Areni nazir mina grogrot ou mina devela », il a dit « Je suis nazir vis-à-vis de figues », et ça veut rien dire. On va dire quand même qu'il est nazir, parce qu'il n'a pas parlé pour rien dire. Donc, selon Rabbi Bet Shammai, qui dit qu'il est réellement nazir, parle selon la chita de Rabbi Meir qui dit « En adam motzi dvarav levatala », et on va expliquer qu'il a voulu dire qu'il est nazir complet. Ou Bet Hillel savrait, que Rabbi Yossi d'Amar Bigmar Dvarav Adam Nitpas, va ineder ou pitro emohu. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, Bet Hillel n'est pas d'accord, il nous dit, selon l'opinion de Rabbi Yossi, Av Bigmar Dvarav Adam Nitpas, on prend sa phrase en un tout, et lui il a dit Areni Nazir Mina Grogrot, je suis Nazir des figues, et ça veut absolument rien dire. C'est comme s'il avait dit un neder et il avait tout de suite annulé le neder en disant c'est pas un réel neder, ça veut rien du tout. Donc étant donné qu'il a dit Areini Nazir Min Hagrokrot, ça ne veut rien dire, ça ne peut pas se tenir. Donc d'un côté nous avons la chita de Bet Shammai qui pense comme Rabbi Meir qu'on va essayer d'expliquer ce qu'il dit pour que ça fasse quelque chose, ça ait du sens. Et Bet Hillel nous dit oui mais sa phrase ne veut rien dire, on peut rien faire avec cette phrase. Demande la Gemara. Ou Bet Shammai nami neder ou pitro emo. On dit c'est vrai. Bet Shammai, tu penses comme Rabbi Meir qui nous dit on va donner du sens à sa phrase. Mais faut-il encore donner du sens à sa phrase? Quel sens peux-tu donner à quelqu'un qui dit je suis nazir vis-à-vis de figues? Il n'y a aucun sens que tu peux lui donner. Alors comment est-ce que tu expliques? C'est-à-dire que la Gemara comprend plus l'opinion de Bet Hillel que l'opinion de Bet Shammai. L'opinion de Bet Hillel make sense, ça a du sens. Tu dis sa phrase, on ne peut pas l'expliquer, c'est fini. Répond la Gemara. Et là, Bet Shammai savrela qui est Rabbi Meir. Damar en adam motzi devarav levatala. וכיוון דאמר הריני נזיר, הווה לנזיר, כי כאמר מן הגרוגות ומן הדבלה, לידשו להוא דקתנה. ובית שמאי לטעמיו דאמרי, אין שאלה בהקדש. וכיוון דאין שאלה בהקדש, אין שאלה בנזירות. Nous dit la Gemara, tu sais comment Bet Shammai s'arrange avec cette phrase? On a une phrase ici qui a priori est illisible, puisqu'il est écrit Areini Nazir Mina Grogrot. En vertu du principe de En Adam Motzi Dvarav Levatala, un homme ne parle pas en vain pour rien dire, alors on va quand même essayer de s'arranger. Comment s'arrange-t-on avec cette phrase? On va dire qu'il dit Hareini Nazir. Point. Et on va couper la phrase au milieu. Hareini Nazir. Point. Et à ce moment-là, il devient Nazir. Lorsqu'il dit Mina Grogrot, il revient sur ce qu'il a dit. Ça veut dire, c'est en deux temps. Temps numéro 1, il veut devenir Nazir, le vœu de Nazirout prend effet. Temps numéro 2, alors qu'il est toujours dans le Torquet et Dibour, dans la même unité de temps, il veut revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit non, j'ai pas fait Nazir du vin, j'ai fait Nazir Mina Grogrot. Je reviens sur ce que j'ai dit. On parle d'un cas où il y a en deux temps. C'est comme ça qu'on va réussir à expliquer la parole de la parole de cette personne selon Bet Shammai. Hareini Nazir, point numéro 1. Numéro 2, non, je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis Choserbi, je ne parle pas de Yaïn, je parle uniquement Mina Grogrot et donc ça ne veut rien dire.
Une fois qu'on a expliqué ça, la question va se poser, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a été dit dans le sujet de Nézirut, dans le Torqué des Dibourg? Est-ce qu'on peut faire une chazara dans Nézirut ou pas? Alors sur ça, on a déjà une marloquette qu'on a déjà vue dans les Darim, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on peut faire She'ela Behekdesh? Lorsqu'on a rendu Kadosh un animal, est-ce qu'on peut aller faire une She'ela Tracham en disant, voilà, ce Hekdesh a été fait par erreur, je dévoile donc que ce n'est pas Hekdesh? Bet Hillel pense que oui, Bet Shammai pense que non. Donc Bet Shammai nous dit, on ne peut pas faire de She'ela Behekdesh, on ne peut annuler rétroactivement la She'ela. Et de la même façon, étant donné qu'on peut annuler rétroactivement par le biais du Hekdesh Taout, on ne peut non plus revenir sur ce qui a été dit. Donc, Bet Shammai nous dit, une fois qu'il a dit Areni Nazir, il est Nazir, et là, quand bien même il essaierait de revenir sur ce qui a été dit, étant donné que le terme de Nézirut appartient au domaine du Kadosh, du Kodesh, comme le Hekdesh, comme le verset nous dit Kadosh y est, la Chazara ne fonctionnera pas. Et ce sera ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Sa parole, en réalité, lorsqu'il a dit Areni Nazir Minagogrot, on peut l'expliquer en deux temps. Temps numéro 1, il devient Nazir. Temps numéro 2, il revient sur ce qu'il a dit. La question est, est-ce que ce fait d'être roserbeau, de revenir sur ce qui a été dit, ça fonctionne ou pas? Bet Shammai nous dit, étant donné que En She'ela Be'ekdesh, En Chazara Be'ekdesh, étant donné qu'il n'y a pas de She'ela, il n'y a pas de Chazara non plus, étant donné qu'il n'y a pas de Chazara Be'ekdesh, il n'y a pas de Chazara dans Nazir, parce que le Nazir appartient au domaine du Hekdesh aussi, parce que le verset nous dit Kadosh y est. Donc Bet Shammai nous dit, cette Chazara ne fonctionne pas. Bet Hillel, lui, pense que Yesh She'ela Be'ekdesh, on peut faire She'ela Be'ekdesh, et donc c'est pour ça que cette Chazara fonctionnera, et c'est comme ça qu'on explique dans un premier temps, selon Tanakama, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Sa parole, on la coupe en deux. Areni Nazir, temps numéro 1, Minagogrot, temps numéro 2, qui constitue une Chazara. Est-ce que la Chazara marche ou pas? Bet Shammai pense que la Chazara ne fonctionne pas, Bet Hillel pense que la Chazara fonctionne. Dit la Gemara. La Gemara ne s'arrête pas là. Elle nous dit, ou Bet Hillel c'est vrai que Rabbi Shimon dit nan, Rabbi Shimon poter, shelo itnadev kederech habitnadvim. A priori, cette explication de la Gemara est surprenante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin à nouveau de m'expliquer la chita de Bet Hillel? On a déjà expliqué la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai pense que En She'ela Be'ekdesh, de ce fait, En Chazara Ben-Nezirut. Bet Hillel, il pense que Yesh She'ela Be'ekdesh, de ce fait, Yesh Chazara Ben-Nezirut. Et c'est comme ça qu'on explique. Il explique le Tosfot Rosh la chose suivante. Oui, ça, on a expliqué la marloquette selon la première opinion, selon l'opinion de Tanakama. Tanakama, rappelez-vous, avait dit que le sujet de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel était au sujet du Nazir Mamash. Donc on a expliqué la marloquette, on coupait la phrase en deux, etc. Mais selon Rabbi Yehuda, reste-t-il encore à expliquer la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Reste-t-il encore à expliquer plus exactement la position de Bet Hillel? Comment se fait-il que Bet Hillel pense que ce n'est pas un bon éder? Sur ça, nous dit la Gemara, il pense comme l'opinion de Rabbi Shimon Poter, chez Loït Nadev Kederech Hamitnavim. Rabbi Shimon nous dit, tant que la formulation n'a pas été dite clairement, de façon claire et limpide, ce n'est pas un bon éder. Tu dois faire comme les gens font une nedava. Lorsque les gens disent quelque chose, ils le disent d'une certaine façon, tu dois utiliser cette certaine façon de parler. Tant que tu ne l'as pas fait, ce n'est pas bon. On a donc expliqué la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel selon Tanakama et selon Rabbi Yehuda. Selon Tanakama qui nous dit que c'est une marloquette au sujet de Nézirut, on a dit que tout le monde pense qu'on peut couper la parole en deux. Et la question est de savoir est-ce que la Chazara fonctionne ou pas. Bet Shammai, la Chazara ne fonctionne pas. Bet Hillel, la Chazara fonctionne. Selon l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous dit que le marloquette est au sujet de Nézirut, la Gemara a expliqué l'opinion de Bet Hillel selon Rabbi Yehuda qui nous dit que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel porte au sujet d'un éder, à savoir est-ce qu'il y a un éder vis-à-vis des figues finalement ou pas, lorsqu'il a dit moi j'avais l'intention de créer un éder. La Gemara a expliqué l'opinion de Bet Hillel comme la chita de Rabbi Shimon qui dit que tant qu'il n'a pas explicité le neder clairement, cela ne fonctionne pas. Quelle est la chita de Bet Shammai? Il y a deux explications qui peuvent être données. Une des explications peut être la suivante, c'est que Bet Shammai pense que c'est quand même assez explicité clairement, puisque le terme de nazir
veut dire pas seulement le nazir qui est écrit dans la Torah, mais le terme de nazir peut se traduire en tant que séparation, en retrait. Et donc lorsqu'il dit Areni nazir minagrogrot, ça peut s'expliquer aussi je suis en retrait vis-à-vis des figues, je me sépare des figues, et donc ça peut se traduire comme un éder aussi. Nous dit l'Agmara, continue. Nous dit l'Agmara, Matniti, Delo ki haïtana, Detania, Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai nomrim Nadur venazir, ou Bet Hillel nomrim Nadur ve'en nazir. Bet Shammai savrile ke Rabbi Meir, ou ke Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel savrile ke Rabbi Yossi. Nous dit l'Agmara, notre Mishnah ne va pas comme l'opinion de cette braïta qui est l'opinion de Rabbi Nathan. Jusqu'à présent, on a expliqué que la marloquette portait ou sur Nazir Mamash, et tout le monde est d'accord que ça ne marchait pas le Neder, ou sur Neder Mamash, et tout le monde est d'accord que ça ne marchait pas Nazir. Maintenant, Rabbi Nathan pense que tout le monde est d'accord que vis-à-vis du Nazir, ça fonctionne, la marloquette ne portera que sur le Neder. Détania, car nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Nathan Omer, Nadur ve Nazir, Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Omrim Nadur ve Nazir. Bet Shammai nous dit, ce qu'il a dit prendra effet en tant que Neder et en tant que Nézirut. En tant que Neder, s'il a dit à la fin, j'avais l'intention de faire un Neder, en tant que Nézirut, s'il n'a pas précisé. Ou Bet Hillel Omrim Nadur ve en Nazir. Bet Hillel, disent qu'ils sont d'accord avec Bet Shammai que ça prendra effet vis-à-vis du Neder. Leur marloquette ne porte que sur la Nézirut. Je reprends ce qui a été dit, parce que je vais corriger. Tout le monde est d'accord que vis-à-vis du Neder, ça fonctionne. La question portera sur la Nézirut. L'Ishna Acharine, attendez. Bet Shammai savrele ke Rabbi Meir ou ke Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel savrele ke Rabbi Yehuda. Bet Shammai, il pense comme Rabbi Meir, c'est pour ça que un Adam Motzi Dvarav Levatala, et c'est pour ça que ça va prendre effet, ce qu'il a dit, ça va prendre effet en tant que Nézirut, puisqu'on va expliquer Areni Nazir, Are Chazara, et que Rabbi Yehuda, il pense comme l'opinion de Rabbi Yehuda, que dans le terme de Nazir, on peut traduire la notion de Afracha, séparation, et donc c'est pour ça que ça prendra effet vis-à-vis du Neder. Au Bet Hillel, ça va là que Rabbi Yossi ou que Rabbi Yehuda, ça dépend des lectures. Bet Hillel, il pensera comme Rabbi Yossi, c'est pour ça que ou il pensera comme Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'il pensera que le Neder, ça pourra prendre effet vis-à-vis du Neder aussi. L'Ishna Acharina, une autre version de l'opinion de Rabbi Nathan, Amrela Rabbi Nathan Omer, il y en a qui disent que Rabbi Nathan nous dit, Bet Shammai Omrim Nadur ve'no Nazir, ou Bet Hillel Omrim Lo Nadur ve'lo Nazir. Tous deux sont d'accord que Nazir, ça ne marche pas, leur marloquette porte sur le Neder. Bet Shammai Omrim Nadur ve'no Nazir, c'est y a le Neder prendra effet, mais ce n'est pas un Nazir. Ou Bet Hillel Omrim, Lo Nadur ve'lo Nazir. Bet Hillel nous dit, ni le Neder ne marche, ni la Nézirut ne fonctionnera. Bet Shammai que Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel que Rabbi Shimon, on a compris. Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda que le Neder fonctionne, tandis que Bet Hillel pense comme Rabbi Shimon. Donc, résumons ce qui a été dit, les chitotes en tout cas de cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Nous avons le Tanakama de notre Mishnah qui nous dit que la marloquette porte uniquement sur Nézirut. Nous avons le Rabbi Yehuda de la Mishnah qui pense que la marloquette porte uniquement sur Neder. Et nous avons deux versions de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous dit la marloquette porte sur Nézirut et tout le monde est d'accord que Neder fonctionne. Ou une autre version qui nous dit la marloquette porte sur Neder et tout le monde est d'accord que Nézirut ne fonctionne pas. Nous dans Rabbi Nathan, ou Nézirut et tout le monde est d'accord que Neder ne fonctionne, ou alors Neder et tout le monde est d'accord que Nézirut ne fonctionne pas. Continuons. Tnanatam, nous avons enseigné dans une Mishnah plus loin. Haomer, are alay mincha, leavi mina seorim, yavi mina chitim. Kemach, yavi solet. Shelo beshemen ulvona, yavi beshemen ulvona. Chatzi isaron, yavi isaron shalem. Isaron umerza, yavi shnai. Rabbi Shimon poter, shelo itnadev kederech abitnadvim. Nous avons mentionné précédemment la chita de Rabbi Shimon lorsque nous avons expliqué Bet Hillel. Maintenant, c'est la Mishnah dans laquelle il apparaît. Minchat Nedava, une offrande que l'on veut faire en tant que cadeau en Nedava. Alors, il y a des critères bien particuliers. C'est une Minchat Nedava, c'est uniquement de chitin, de blé, et pas d'orge.
Aussi, ça vient forcément avec de l'huile et de la levona. Et ça vient à partir d'un issaron, c'est une quantité issaron shalem. Et ça vient pas un demi-issaron ou un issaron et demi. Bon. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est au sujet des minchot nedava, des offrandes qu'on fait en cadeau. Mais dans le domaine des menachot, il y a des choses qui s'apportent à base d'orge. Par exemple, minchat kenaot, minchat sota, ce sont des offrandes qu'on a l'obligation d'apporter dans certaines situations. Ça, il y aura de l'orge. Donc, le terme, le champ lexical d'orge au sujet de mincha n'est pas complètement hors sujet, est un petit peu a priori, même si au sujet de minchot nedava, ça n'est pas approprié. Dans les menachot, on trouve des séorim. Au sujet de minachot nedava, on ne trouve pas de séorim, uniquement du rit. De ce fait, on va voir aussi quelqu'un qui parle d'une façon un petit peu particulière. Nanatam, nous avons enseigné dans la Mishnah là-bas. Quelqu'un qui dit Omer are alay lavi mincha, are alay mincha lavi mina séorim. Quelqu'un qui dit je prends sur moi d'apporter une offrande d'orge. Ça c'est problématique parce qu'une offrande qu'on donne de bon cœur, on n'apporte pas de l'orge. Que nous dit la Mishnah? Yavi minachitim, il va apporter une offrande de blé. Kemar, Yavi solet, s'il a dit que je vais faire avec de la kemar et pas du solet, puisque ça se fait une offrande, ça se fait avec du solet, qui est de la farine qui est plus tamisée que le kemar, bah, s'il a dit kemar, malgré tout, il apportera une offrande avec du solet. Shelo beshemenu levona, il a dit j'apporte une offrande sans huile et sans levona, il l'apportera avec de l'huile et du levona. Yavi ena beshemenu levona. Chatzi isaron yavi isaron shalem, isaron mersa yavi shnaim. S'il a dit un demi isaron, il doit apporter un entier. S'il a dit un isaron et demi, il doit apporter 2 isaron. Donc on voit que l'opinion de Tanakama va dire il a dit une phrase qui est un petit peu bizarre, on va s'arranger, on va expliquer sa phrase. Rabbi Shimon Poter, Shelo itnadev kederech hamitnadvim. Rabbi Shimon il rend quitte, il n'a pas l'obligation d'apporter cette mincha, puisqu'il a dit n'importe quoi, il n'a pas dit comme les gens disent, les gens ne disent pas minchat seorim, il doit dire minchat ritim. S'il a dit minchat seorim, ça veut rien dire du tout. S'il a dit une mincha d'orge, ça ne marche pas. La Gemara va chercher à savoir quel est l'auteur de cette première opinion. Qui pense comme cette opinion de Tanakama, que lorsqu'il dit des choses, même si c'est pas clair, on fait glisser les choses. Sur ça, on va avoir 2 réponses, l'opinion de Chizkiya et l'opinion de Rabbi Yochanan. En réalité, la question de la Gemara est est-ce que c'est dépendant de notre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel ou pas? Alors Chizkiya va dire que oui, Chizkiya va dire que oui, Rabbi Yochanan va dire que non. Omar Chizkiya, b'machloket shenouya, ou Bet Shammai hi, lav amre Bet Shammai, ki amar mina grogrot ou mina dvela have nazir, achanami ki amar mina seorin, mevi mina chitin. Chizkiya nous dit c'est une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai n'a-t-il pas dit plus haut au sujet de quelqu'un qui dit Areini nazir mina grogrot, je suis nazir vis-à-vis de figues, bien qu'il ait mentionné les figues, il va être nazir. Aussi, ici aussi, bien qu'il a dit Areala il avait mincha mina seorim, bien qu'il a mentionné l'orge, il va apporter une offrande de blé. Et comment fait-on cela? Comment va-t-on faire cela? Comme on a expliqué plus haut. Plus haut, on a dit que quelqu'un qui dit Areini nazir mina grogrot, alors on coupe sa parole en 2, on dit que là il essaye de revenir sur ce qui a été dit. Donc Areini nazir, ça prend effet, et grogrot, il ne peut pas faire de chazara dessus. Selon, là aussi on va dire la même chose, quelqu'un qui dit Are alay leavi mincha, je dois apporter sur moi une offrande mina seorim, d'orge, on va couper en 2. On va dire Are alay leavi mincha, il doit apporter une offrande de blé. Et après il essaye de revenir sur ce qu'il a dit en disant non, je veux pas, je parlais d'orge et donc ça veut rien dire. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui est enseigné dans ce Tanakama, c'est la Shita de Bet Shammai qui expliquait, selon l'opinion de Rabbi Meir, qu'on avait la possibilité de couper en 2 sa phrase et de ce fait, de dire que ça exprimait seulement une chazara sur ce qui a été dit plus haut, et la chazara dans le Hekdesh, selon Bet Shammai, ne fonctionne pas. Rabbi Yochanan Amar, ça c'est l'explication de Chizkiya. Rabbi Yochanan Amar, Afilo teima divrei hakol, Be'omer ilu haiti yodea she'en nodrin kach lo nadarti el hakach. Rabbi Yochanan nous dit il y a une différence fondamentale entre la Mishnah au sujet des Menachot, dans ma Sechet Menachot, la Mishnah qu'on vient de citer, et la Mishnah chez nous au sujet du Nazir Mina Grogrot. Pourquoi?
Parce que comme on l'a expliqué plus haut, le terme de séorine, d'orge, appartient au champ lexical plus général des ménachot. Parce qu'on trouve des ménachot qui sont apportées, qui sont faites à base d'orge, même si ce n'est pas les ménachot nedava dont on parle ici. Donc on comprend que quelqu'un puisse se tromper lorsqu'il dit quelque chose, ou qu'on peut arriver à arranger sa parole, dire moi je pensais ça, je me suis trompé, c'est ça ce que je veux dire. Donc ça peut s'arranger. Ce qui n'est pas le cas au sujet de Nézirut Minagrogrot. Un nazir c'est uniquement du raisin. Les figues n'ont rien à voir avec le sujet de Nézirut. Et donc de ce fait, ce qui a été dit plus haut entre Beth Shammai et Beth Hillel, que Beth Hillel n'est pas d'accord vis-à-vis de la Nézirut, on n'accepte pas ce qu'il dit, ça n'est pas forcément valable vis-à-vis des Gogrot. Pardon, ça n'est pas forcément valable vis-à-vis des Menachot. C'est-à-dire que dans la Mishnah au sujet de Menachot, Rabbi Yochanan nous dit qu'on parle d'un cas où il explique. On n'essaye pas de faire tout seul cette coupure au milieu, de couper, de changer et d'expliquer. C'est lui-même qui dit « Je n'avais pas l'intention, je pensais qu'il y avait des ménachot qu'on pouvait apporter à base d'orge. Maintenant que je ne sais, mais si je savais qu'il n'y en avait pas, j'aurais dit une ménachot à base de chitine. » Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, tout le monde est d'accord, et Beth Shammai et Beth Hillel peuvent être d'accord qu'on va expliquer sa parole en fonction de chitine. Pourquoi ? Parce que... Minchat Ritin. Pourquoi ? Parce qu'on comprend que l'erreur est plausible, l'erreur est acceptable, qu'au sujet des ménachot, il pensait qu'il y avait des ménachot de séorine, des ménachot d'orge, et il s'est trompé, donc on va accepter. Son dibour n'est pas complètement hors la plaque. Là, il avait mincha mina séorim. Mincha mina séorim, ça existe. Il faut juste rediriger que là, on parle de Ritin, mais ça existe. Il n'a pas dit un non-sens. Tandis qu'au sujet de Nézirut, quelqu'un qui dirait Nazir Minagrogrot, c'est un non-sens de dire ça. Et c'est pour cela que là-bas, Beth Hillel ne sera pas d'accord avec cet enseignement. Continue la Gemara. Amar Chizkia, lo shanu ela she'amar mina seori. Aval amar mina hadashim, lo maïte velo klum. On a donc expliqué une marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan. Comment expliquer la chita de Tanakama dans la Mishnah de Menachot? Est-ce que on coupe sa parole en deux? Ça, c'est l'opinion de Chizkia qui dit on coupe sa parole en deux et la seconde partie, c'est une chazara sur ce qui a été dit plus haut. Ou Rabbi Yochanan nous dit non, c'est quand il nous explique qu'il s'est trompé. Mais faut-il encore que il se soit réellement trompé. C'est-à-dire qu'on estime que ce soit plausible qu'il se soit trompé de la façon suivante. Ça veut dire que s'il dit « je me suis trompé, je pensais de l'orge », c'est bon, parce que l'orge appartient encore au champ lexical des ménachot. Mais s'il dit « je pensais apporter des grenades », alors là, ça ne marche pas du tout, parce qu'il n'y a pas de grenades de ménachot. Et là, on va voir des enseignements qui apparemment contredisent ça, puisque Chizkia va nous dire « c'est uniquement s'il a dit « Areala il avi mincha mina seorim », qu'il va devoir apporter des chitim. C'est uniquement s'il a dit j'apporte une mincha d'orge qu'il va devoir apporter du blé. Mais s'il a dit j'apporte une mincha de lentilles, là il va devoir rien apporter parce que les gens ils se trompent pas et le champ ça n'appartient pas les lentilles n'appartiennent pas au champ lexical des menachot. La Gemara va demander ça va pas selon l'opinion de Chizkia, puisque Chizkia il m'a dit on coupe ce qu'il a dit en deux. Donc il dit areini areala il avait mincha, point, on s'arrête. Tout ce qu'il a dit après on s'en fout. L'important c'est que ça vienne contredire ce qu'il a dit au début. Donc même s'il a dit mina seorim, même s'il a dit mina hadashim, ça devrait fonctionner, ça ne devrait pas toucher, ça devrait fonctionner, il devra apporter une mincha tritin. Amar Chizkia nous dit lo shanu ela she'amar mina seorim. Tout ce qui a été enseigné qui doit apporter une mincha tritin, c'est uniquement lorsqu'il a dit j'apporte une mincha d'orge. Aval amar mina hadashim lo maïte velo klum. Mais s'il a dit j'apporte une mincha de lentilles, mina hadashim, il n'apporte rien. Demande la Gemara, Mirdeh Chizkia, Keman Mukimla le Matnitin ke Beth Shammai. Étant donné que Chizkia il a établi que notre Mishnah pensait comme la chita de Beth Shammai qu'on coupait la parole en deux au milieu. Ve'adashim legabe mincha kegrogrot legabe nazir d'amour. Ve'ka amre Beth Shammai, il y avait nazir. Les hadashim sont autant hors la plaque au sujet des menachot que les figues sont hors la plaque au sujet de Nézirut. Malgré tout, Beth Shammai a dit on coupe la parole en deux et on prend la première partie et la deuxième c'est une chazara qui ne fonctionne pas. Alors pourquoi est-ce qu'il va faire cette différence entre Seorim et Hadashim alors qu'il ne fait pas la différence, alors qu'il est d'accord que quand bien même il aurait dit Nazir Minafig, ça ne va pas poser de problème.
Nous dit la Gemara, Hadarbe Chizkiya. Chizkiya, il est revenu sur ce qu'il a dit. Ça veut dire que Chizkiya va en réalité expliquer la Mishnah comme Rabbi Yochanan, où on parle d'un cas où il a dit si je savais, j'aurais dit, et pas comme sa première explication. Demande la Gemara, Ve'amai Hadarbe. Pourquoi ce Chizkiya, il est revenu sur ce qu'il a dit? Amarava matitin kashite. Ma ire de tane mina seorim, litne mina adashim. Il n'a pas compris la Mishnah, justement, en vertu de ce qu'on vient d'expliquer. Nous, il a dit, si on pense comme Bet Shammai, qu'on coupe en deux, on s'en fout de ce qui est dit après. Alors pourquoi la Mishnah, elle a parlé que de seorim? Elle aurait pu parler d'un truc encore plus lointain, même mina adashim, même des lentilles, et ça n'aurait pas fait de problème puisqu'on coupe en deux. De ce fait, Chizkiya a compris que la Mishnah ne s'expliquait pas comme son explication, mais plutôt comme l'explication de Rabbi Yochanan. La phrase suivante est mise entre parenthèses parce que le Roche ne la lit pas. Donc, Ela Sava Chizkiya Gikamri Bat Shammai Yatam Ke Rabbi Yehuda. On ne va pas lire cette phrase parce que le Roche, dans sa première explication, ne la lit pas. Deuxième enseignement de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Amar Afilu Mina Adashim. Rabbi Yochanan dit l'inverse. Alors, Chizkiya dit ce qu'on aurait attendu que Rabbi Yochanan dise, et Rabbi Yochanan nous dit ce qu'on aurait attendu que Chizkiya dit. Rabbi Yochanan nous dit que ça marche, mais s'il a dit mincha, are alay mincha, mina seorim, il doit apporter mina chitin. Et même s'il a dit mincha alay mina adashim, des lentilles qui sont complètement hors sujet, malgré tout il devra apporter mina chitin. Ça fonctionne pas avec la chita de Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan nous a dit toute la raison pour laquelle il doit apporter mincha chitin, c'est parce que l'erreur est plausible. Mais de parler de adashim au sujet de menachot, c'est n'importe quoi. De Rabbi Yochanan amar afilu mina adashim. Rabbi Yochanan dit même s'il a dit mina adashim, il doit porter mina chitin. Demande la Gemara vers Rabbi Yochanan ou d'Amar Bomer, ilo haiti yodea shehem nodrin kach lo nadarti kach el akach. Il dit pourtant Rabbi Yochanan, selon la chita de Rabbi Yochanan, ça marche pas parce qu'il a dit qu'il faisait dépendre ça dans son erreur. Si j'avais su, alors j'aurais pas fait. Oui. Et c'est que si l'erreur est bonne. L'idvarav, réponse de la Gemara, l'idvarav de Chizkiya ou de Kahama. Mehmet, Rabbi Yochanan, il ne parlait pas pour lui. Pour lui, c'est vrai que uniquement s'il a dit mincha mina seorin, ça marche, il devrait apporter mina chitin. Mais s'il a dit mincha mina dashim, ça ne marche pas. Alors, selon qui a-t-il parlé? Il a parlé l'idvarav des Chizkiya. Selon toi, Chizkiya. Toi, Chizkiya, tu dis qu'on arrive à couper sa phrase en deux. Mais tu as eu une problématique, puisque dans la Mishnah, on n'avait parlé que de seorim, alors qu'on aurait pu parler même du cas de hadashim qui est plus lointain. Tu as dit, si c'est ça, la Mishnah ne parle pas uniquement selon Bet Shammai. Il dit, moi je vais répondre à ta question. Tu sais pourquoi dans la Mishnah on a parlé de seorim et pas de hadashim? Pas parce qu'on n'est pas d'accord dans hadashim, parce que hadashim c'est évident. Hadashim c'est évident que ça marche, qu'il doit apporter des chéritin. Pourquoi? Dilma lomi baye kaimar, lomi baye ki amar me hadashim, de maite mincha me alieta, de ikale me mi hedar ou de hadar bevetafus lashon rishon. Et là qui amar mina seorin, vadaï l'achika amar, ikacha ki minchata omer, o ke minchatzota tikdosh, ilolo, kamashmalan de maite minachitin. Il dit c'est plus évident lorsqu'on parle des hadashim de dire le chidouche que tu dis. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit aré Allah il a vu mincha, min ha hadashim. Qui dit mina hadashim, ça veut dire quoi ça? Évidemment qu'il faut couper sa parole en deux et prendre la première parole comme l'essentiel et la seconde comme une chazara, puisque les mettre ensemble, ça n'a aucun sens. Donc évidemment, lorsqu'il a dit aré Allah il a vu mincha min hadashim, il doit apporter une mincha tritim, mais hadashim c'est considéré comme une chazara qui ne fonctionne pas. Mais lorsqu'il a dit aré Allah il a vu mincha min haseorim, c'est quelque chose de plausible, puisque ça appartient au champ lexical des menachot. Peut-être que là, on aurait dû dire on ne peut pas couper en deux. Et lui, il avait l'intention d'apporter Dafka Seorim. Il a dit si je peux apporter des Seorim, j'apporte. Si j'apporte pas, c'est pas bon. Si je peux pas, je n'apporte rien du tout. Si ça, je peux apporter ça comme Minchata Omer, Minchatzota, c'est bon. Ilolo, Kamashmalan, Demaite Minachitim. Et sur ça, vient la Mishnah nous enseigner que malgré le fait qu'il a dit que mincha mina seorin, il apporte mina chitin. Toi, tu t'es posé la question, on aurait dû dire, malgré le fait qu'il ait dit mincha mina adashim, il apporte chitin, et pourquoi on ne va pas parler de ce cas? Moi, je dis l'inverse. On enseigne l'inverse. Ça, adashim, c'est évident. Mais dans l'inverse, on dit, malgré le fait qu'il dit mincha mina seorin, il doit apporter quand même mina chitin. Résumons donc ce qui a été dit.
Nous avons un cas un petit peu particulier, quelqu'un qui dit Areni Nazir mina krokrot, je suis Nazir vis-à-vis des figues. Est-ce que ce n'est pas une bonne parole? Comment va-t-on analyser ce qu'il a dit? Sur ça, deux questions. Est-ce qu'il va être un Nazir? Et est-ce qu'il y aura un éder vis-à-vis de ces krokrot? Donc, déjà, il y a 3 approches ou 4 approches en fonction des versions. Approche numéro 1, donc déjà il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai nous dit ça marche, il devra faire ou la Nézirut ou le Neder. Bet Hillel nous dit ça ne marche pas. Alors sur quoi ont-ils parlé Bet Shammai Bet Hillel? Tanakama pense qu'ils ont parlé de Nézirut Mamash. Rabbi Yehuda pense qu'ils ont parlé uniquement de Neder. Et Rabbi Nathan rajoute en disant où leur marloquette porte sur Neder et sur Nézirut, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas, ou leur marloquette porte sur Nézirut et sur Neder, tout le monde est d'accord que ça marche. Précise le Roche que lorsqu'on dit qu'il y a une marloquette au sujet du Neder, on parle d'un cas où il a expliqué après coup en disant moi j'avais l'intention de faire un Neder. Bon. Donc dans ce cas, il faut expliquer les différentes strates, les différentes marloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel selon les différentes opinions. Selon Tanakama qui nous dit que la marloquette est au sujet de la Nézirut. Quel est le sujet? Le sujet est étant donné qu'on pense, comme Rabbi Meir, que En Adam Motzit Varav Levatala, donc lorsqu'il dit Areni Nazir Minagogrot, on coupe en deux, et ça exprime une chazara sur ce qui a été dit. Est-ce que cette chazara marche ou pas? Marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai pensant que En Sheela Behekdesh, ce n'est pas une bonne chazara et sera réellement Nazir. Bet Hillel étant donné qu'il pense que Yesh Sheela Behekdesh, ce sera une bonne chazara et il ne sera pas Nazir. Point numéro 1. Point numéro 2. Selon la chita de Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel Savré qui est Rabbi Shimon, selon la chita de Rabbi Yehuda qui nous dit qu'ils sont en marloquette au sujet du Neder, lorsqu'il est dit à la fin, oui, moi je pensais avoir fait ce Neder, que pense Bet Hillel? Bet Hillel pense que, comme l'opinion de Rabbi Shimon, qu'il doit exprimer clairement et que ça doit être clair ce qu'il dit. Tant que ça n'est pas clair ce qu'il dit, ce n'est pas un bon Neder. Que pense Bet Shammai? Peut-être que Bet Shammai pense que le terme de Nézirut au sujet de Grogrot n'est pas complètement inapproprié, puisque le terme de Nézirut se traduit aussi comme une séparation et prendre du recul, être en retrait. Ensuite, nous avions vu la Mishnah où était rapportée la Chita de Rabbi Shimon dans Menachot, au sujet de Menachot. Nous avons donc la Chita de Tanakama et la Chita de Rabbi Shimon. Quelqu'un qui dit Mincha, Allah il a vu Mincha Mina Seorim et il a porté Chitim. Est-ce qu'il devra apporter une mincha? Tanakama nous dit qu'il devra apporter une mincha tritim. Rabbi Shimon nous dit qu'il ne devra rien apporter du tout. Sur ça, on a vu deux explications sur la chita de Tanakama. L'explication de Chizkia et l'explication de Rabbi Yochanan. Chizkia va revenir sur son explication finalement. Chizkia nous dit, Tanakama, il pense comme Bet Shammai, qu'on coupe la parole en deux et que ça veut être une chazara qui ne fonctionne pas puisque En Sheela Behekdesh, et donc il devra apporter selon la première chose qu'il a dit, mincha tritin. Rabbi Yochanan nous dit non. Dans ce cas-là, dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il a expliqué, il a dit, je ne savais pas qu'il y avait pas de Mincha Seorim, mais moi, si je savais, j'aurais fait Mincha Tritin. Dans ce cas-là, étant donné que c'est, numéro 1, c'est une erreur qui est plausible, puisque ça existe des Mincha Seorim, numéro 2, donc de ce fait, on arrive à expliquer sa phrase comme cela, qui voulait faire une Mincha, et c'est ça, la Mincha Tritin, qui prendra effet. Passez une excellente journée.